Il rasa la tête de sa demi-sœur par cruauté, mais lorsqu'elle entra dans le palais, son destin était scellé. Que se passe-t-il lorsque la cruauté est récompensée par la bonté? Lorsque les puissants tombent et que les brisés se relèvent, justice sera-t-elle rendue? Voici l'histoire d'une jeune fille qui a enduré l'humiliation pour devenir la femme la plus puissante du pays, tandis que l'homme qui l'a tourmentée doit faire face aux conséquences de sa propre cruauté. Découvrez le voyage de la rédemption, de la vengeance et du véritable pouvoir du karma. Un récit que vous n'oublierez pas. Le village de Zumara était connu pour ses gens chauds, mais derrière les murs de la maison du chef Karama, une tempête silencieuse se préparait. Le chef Karama, autrefois un père dévoué, était un veuf depuis des années, élevant sa fille unique, Lucio, avec amour et soin. Elle était la lumière de sa vie, une fille avec un cœur aussi pur que l'or, aidant toujours les villageois et traitant tout le monde avec gentillesse. Mais tout a changé quand il a épousé Séani. Séani était une femme avec un sourire charmant mais un cœur rempli de jalousie et de cupidité. Elle avait un fils, Kazo, qui partageait sa nature égoïste. Dès qu'elle a mis le pied dans la maison de Karama en chef, elle a clairement indiqué que Lucio n'était rien de plus qu'un obstacle sur son chemin. Elle a chuchoté de doux mots au chef Karama, faisant semblant de prendre soin de Lucio, mais derrière son dos, elle était une personne différente. Lucio a été forcé à une vie de servitude dans sa propre maison. Chaque matin, avant même que le soleil ne se levait, elle allait chercher de l'eau, balayer le composé et préparer de la nourriture pour toute la famille. Alors que Lucio travaillait sans relâche, Séani et Kazo vivaient comme une royauté dans la même maison. Séani était assis sur un tabouret rembourré, mangeant les meilleures parties des repas que Lucio préparait, tandis que Kazo se prélassait, se moquant de elle à chaque mouvement. Kazo, bien que seulement quelques années de plus que Lucio, avait hérité de la cruauté de sa mère. Il a vu la beauté de Lucio, sa grâce et la façon dont les gens du village l'admiraient, et cela l'a rempli d'envie. Contrairement à lui, elle était aimée. Contrairement à lui, elle était respectée, et cela lui a fait la détester encore plus. Chaque fois que Lucio tentait de s'asseoir avec la famille, Séani ricanait. Une femme de chambre n'a pas sa place à cette table. Le chef Karama, bien que troublé, est resté silencieux. Séani l'avait convaincu que Lucio devait être endurci pour qu'elle ne devienne pas faible. Et donc Lucio a enduré, avalant sa douleur, cachant ses larmes et poussant chaque jour dans l'espoir que les choses changeraient un jour. Mais les choses n'ont pas changé, ils ont empiré. Kazo a pris plaisir à rendre la vie de Lucio misérable. Il renversait de l'eau sur le sol et la blâme, conduisant à Séani la punir durement. Il volerait de la nourriture et disait à sa mère que Lucio avait mangé plus que sa part, et elle irait se coucher faim. Chaque instant que Lucio a passé dans cette maison a rappelé qu'elle n'était plus considérée comme la fille du chef mais comme une servante indésirable. Les villageois ont commencé à remarquer le changement. Pourquoi la fille du chef ressemble-t-elle à un mendiant? Ils ont chuchoté. Le sourire autrefois radiant de Lucio s'estompa. Ses vêtements sont devenus usés et la lumière dans ses yeux s'est dégradée. Mais elle ne s'est jamais plainte. Peu importe la douleur qu'elle a endurée, elle a refusé de laisser la cruauté changer son cœur. Elle ne savait pas, le pire n'était pas encore à venir. Kazo n'était pas satisfait de rendre sa vie difficile. Il voulait la briser complètement. Et donc il a comploté l'acte le plus humiliant de tous, qui changerait la vie de Lucio pour toujours. La haine de Kazo pour Lucio n'a connu que le temps. Peu importe à quel point il a essayé de la briser, elle est restée gentille, gracieuse et forte. Cela l'a rendu furieux. Même si elle a été traitée comme une servante, les villageois l'admiraient toujours. Ils ont parlé de sa beauté, de sa nature douce et de sa résilience. Cette fille est spéciale, disait-il. Elle porte l'esprit de sa mère. Chaque compliment qu'elle a reçu était comme un couteau dans le cœur de Kazo. Il était le fils du chef maintenant, mais personne ne le regardait avec la même admiration. Au lieu de cela, ils ont chuchoté de son arrogance, de sa cruauté et de la différence de son père. Lucio, malgré tout, était toujours le seul peuple respecté. Il ne pouvait pas le supporter. Il devait faire quelque chose qui la dépouillerait de la chose même qui a fait que les gens l'aimaient. Une nuit, alors que Lucio dormait sur le tapis mince qu'elle utilisait comme lit, Kazo rassemblait ses amis les plus proches. Ils se sont faufilés dans sa petite pièce, portant des couteaux tranchants. Le clair de lune projette des ombres étranges sur les murs alors qu'ils se tenaient au-dessus d'elle, leurs yeux brillant avec une excitation méchante. « Voyons s'il l'appelle encore belle après ça » chuchota Kazo, sa voix coulant de méchanceté. Il a attrapé une poignée de cheveux épais de Lucio et l'a tiré durement, ce qui lui fait remuer son sommeil.
Avant qu'elle ne puisse se réveiller, la lame a tranché et le premier morceau de ses cheveux est tombé au sol. Les garçons ricanèrent, leur rire étouffait la nuit. Caso a travaillé rapidement, tranchant chaque brin jusqu'à ce que rien ne reste un cuir chevelu rugueux et inégal. Lorsque Lucio s'est finalement réveillé, l'air frais contre sa tête nue a envoyé des frissons le long de sa colonne vertébrale. Elle tendit la main, ses doigts tremblants et ne ressentait que du chaume épineux. Son cœur s'arrêta. Ses cheveux de la mère, étaient partis. Le bruit du rire a rempli la pièce. Caso se tenait à la porte, les bras croisés, souriant. Ses amis l'ont pointé, doublant de rire. « Regardez-la maintenant, la grande Lucio, la fierté de Zumara » se moqua Caso. « Qui vous admirera maintenant? Vous ressemblez à un esprit maudit. » La main de Lucio secoua alors qu'elle touchait à nouveau sa tête, incrédule qui se levait sur elle. Des larmes ont jailli dans ses yeux, mais elle a refusé de les laisser tomber. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir cassée. Elle se leva lentement, son corps engourdi et passa devant eux sans un mot. Le lendemain matin, tout le village a halté quand ils l'ont vue. Les femmes couvraient la bouche sous le choc, les enfants serraient les mains de leur mère. Lucio, une fois admiré pour sa beauté, se tenait maintenant avec une tête rasée et inégale, sa dignité dépouillée par la cruauté. « Qui a fait ça ?» L'un des anciens a exigé. « C'est une abomination. » Caso et ses amis ont ri fièrement, ne s'attendant pas à ce que le village réagisse avec une telle outrage. Pour eux, c'était une blague, un moyen de détruire enfin l'esprit de Lucio. Mais au lieu de la honte, ils ont vu la colère dans les yeux des villageois. Les habitants de Zumara avaient vu de nombreuses injustices, mais cela, c'était une pure méchanceté. Lorsque le chef Karama a entendu la nouvelle, sa rage était différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Il a pris d'assaut l'enceinte, ses yeux flamboyants alors qu'il attrapait Caso par le col. « Comment osez-vous faire ça à ma fille ?» Il a tonné. Pour la première fois, Caso avait l'air effrayé. Il n'avait jamais vu son beau-père aussi en colère. Il pensait que sa mère interviendrait pour le défendre, mais Séani était déjà préparée. Elle laissa échapper un gémissement dramatique, se jetant au sol. « Oh, monseigneur, ne soyez pas trop dur. C'était juste une folie, une farce enfantine. » Karama serra ses poings. Il savait que c'était plus qu'une simple farce. Il savait que c'était l'influence de Séani, son poison corrompant sa maison. Mais comme toujours, elle savait exactement comment tordre la situation. Elle pleurait, disant que les cheveux de Lucio repousseraient, que punir Caso ne changerait pas ce qui avait été fait. Lentement, la colère de Karama s'est dégradée. Il lâcha Caso, ses épaules s'affaissant. « Cela ne doit plus jamais se reproduire », a-t-il averti, sa voix lourde. Mais les dégâts ont déjà été causés. Lucio avait été humilié au-delà des mots. Alors qu'elle se tenait là, le poids de sa douleur pressant sur elle, une chose est devenue claire, il ne s'agissait pas seulement de ses cheveux. Caso et Séani voulaient la détruire. Ils voulaient qu'elle se casse. Mais ils ne savaient pas que ce n'était que le début de l'histoire de Lucio. Lucio était assise en silence, sa tête rasée brûlant sous le soleil de l'après-midi. L'humiliation de la cruauté de Caso pesait toujours lourdement sur elle, mais maintenant une douleur encore plus grande l'attendait. Séani était allée trop loin cette fois. Elle n'était plus satisfaite de faire souffrir Lucio au sein du ménage. Elle voulait qu'elle soit partie pour toujours. Avec de fausses larmes dans ses yeux et une voix tremblante, Séani a serré le bras du chef Karama et des paroles chuchotées destinées à empoisonner son cœur. « Monseigneur, tu ne vois pas que ce n'est pas normal? La souffrance de Lucio n'est pas de nous, c'est une malédiction. Depuis qu'elle était enfant, des choses étranges se sont produites. Elle a perdu sa mère, et maintenant c'est honte avec ses cheveux. Et si elle apporte un malheur à toute la maison, sur tout le village ?» Karama hésita. Son cœur lui a dit que Lucio était innocent, mais les paroles de Séani enroulaient son esprit comme un brouillard sombre. Son peuple craignait les malédictions, et si ce que Séani a dit était vrai, alors garder Lucio dans sa maison pourrait faire honte à son nom. « Elle est ma fille, marmonna-t-il, sa voix incertaine. Mais pendant combien de temps, monseigneur ?» Séani se pressa, sa voix devenant plus désespérée. « Et si quelque chose de pire se produit? Et si elle apporte la mort à notre porte? Vous devez protéger votre famille. Vous devez protéger Caso. » C'était le coup final. Séani avait fait de Lucio une menace. Pas une fille qui avait souffert, mais un danger pour tous. Et juste comme ça, le chef Karama a pris une décision qui le hanterait pour toujours.
Ce soir-là, Lucio a été appelé devant lui. Elle se tenait devant son père, ses yeux plaidant pour la miséricorde, mais il n'y avait plus de chaleur dans son regard. Sa décision avait déjà été prise. « Vous devez quitter cette maison, Lucio, dit-il, sa voix lourde. Lucio halta, son cœur battant. « Père, s'il te plaît, où vais-je » Karama détourna les yeux, honte. « Je t'ai donné de la nourriture pour ton voyage. Vous devez trouver un nouvel endroit où vivre. Vous ne pouvez pas rester ici. » Kazaya regarda de côté, ses lèvres se recroquevillant dans un sourire triomphant. Lucio serra ses poings. Elle savait que c'était son faisant. Elle savait que Séani avait empoisonné l'esprit de son père, mais la douleur d'être abandonnée par son propre sang était plus nette que n'importe quelle lame. Séani a remis à Lucio un petit sac avec quelques morceaux de pain séché et une fiole d'eau. « C'est tout ce dont vous aurez besoin, » dit-elle doucement, mais ses yeux étaient pleins de méchanceté. Des larmes coulaient sur le visage de Lucio, mais elle a refusé de mendier. Elle savait que cela ne ferait aucune différence. Son père avait choisi de croire les mensonges. Donc, avec des pas lents et lourds, elle s'est retournée et s'est éloignée de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Alors qu'elle traversait le village, les gens regardaient sous le choc. Certains chuchotaient, certains se sont détournés, et quelques-uns ont tendu la main, voulant aider mais trop peur de mettre en colère le chef. Personne n'a osé parler. Lucio était seule. Elle a marché pendant des heures, ses pieds nus contre le sol accidenté. Le soleil plongeait sous l'horizon et l'air a fait du froid. Bientôt, elle s'est retrouvée au bord de la forêt. Il s'étendait devant elle comme un abîme sombre et sans fin, rempli de dangers invisibles. Les animaux sauvages ont parcouru ces terres et beaucoup de ceux qui sont entrés ne sont jamais revenus. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Elle n'avait nulle part où aller. Avec un dernier regard sur le monde qu'elle avait laissé derrière lui, Lucio est entré dans l'ombre de la forêt, ne sachant pas quel sort l'attendait. Lucio trébucha à travers la forêt épaisse, ses pieds crus en marchant pieds nus sur des brindilles et des pierres pointues. Le petit sac de nourriture que Séani lui avait donné était longtemps vide, et la faim rongea son estomac comme une bête sauvage. Chaque étape était plus lourde que la précédente. Les cris d'animaux éloignés résonnaient à travers les arbres, faisant sa course à cœur. Elle savait qu'elle ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Alors que la nuit tombait, l'air devint amèrement froid. Lucio enroula ses bras autour d'elle, tremblant. Elle n'avait jamais été aussi seule auparavant. Son père l'avait abandonnée, le village s'était détourné, et maintenant elle n'était rien de plus qu'une âme perdue dans un endroit où le danger se cachait dans chaque ombre. Ses jambes ont finalement cédé, et elle s'est effondrée sur le sol de la forêt humide. Sa vision s'éteint et l'obscurité a avalé son tout. La prochaine chose qu'elle ressentait était la chaleur. Une couverture en laine épaisse la recouvrait et l'odeur des herbes et du bois de chauffage lui remplissait le nez. Elle a lutté pour ouvrir les yeux, son corps faible. « Où suis-je » ? « Ah, donc tu es réveillé » a déclaré une voix. Il était vieux, mais fort, rempli de sagesse. Lucio tourna la tête lentement et vit une femme assise près du feu, remuant un pot de bouillon fumant. Son visage était froissé d'âge, mais ses yeux aigus et connaissants ont regardé Lucio de près. « Qui êtes-vous » Lucio grimpa, la gorge sèche. La femme lui a tendu un bol en bois rempli de soupe chaude. « Mangez d'abord, puis nous parlons. » Lucio n'a pas hésité. Elle a apporté le bol sur ses lèvres et a bu avec impatience. Le goût des herbes et des épices a rempli sa bouche, la réchauffant de l'intérieur. C'était la première fois depuis des jours où elle se sentait en sécurité. « Je m'appelle Mama Uena, dit la vieille femme, la regardant avec un petit sourire. « Cette forêt est ma maison, et il semble que le sort vous ait amené à moi. » Des larmes coulaient dans les yeux de Lucio. « Je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle. Mon père m'a renvoyé. Ma belle-mère, elle a ruiné ma vie. » Mama Uena a hoché la tête sciemment. Le monde est souvent cruel envers ceux qui ont un cœur gentil. Mais ne craignez pas, enfant. Vous êtes plus fort que vous ne le savez. À partir de ce jour, Lucio est resté avec Mama Uena. La vieille femme l'a soigné en santé et lui a appris les secrets de la forêt. Lucio a appris à écraser les herbes en médecine pour guérir les blessures et faire des potions qui pourraient guérir même les maladies les plus meurtrières. À chaque jour qui passe, son corps s'est renforcé, tout comme son esprit, mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un matin, alors qu'elle lavait son visage dans un ruisseau, elle a aperçu son reflet. Elle halta. Ses cheveux, qui avaient commencé à repousser, n'étaient plus son noir profond d'origine. Il avait devenu du blanc pur,
comme les montagnes enneigées au nord. Lucio passa ses doigts à travers les brins doux, son cœur battant. Mama Zuena. Elle a appelé, se précipitant vers la cabane. Quelque chose m'arrive. La vieille femme a jeté un coup d'œil à ses cheveux et a souri. Ah, c'est comme je le pensais. Tu es spécial, enfant. Les dieux t'ont marqué pour quelque chose de plus grand. Le cœur de Lucio a fait la course. Cela pourrait-il être vrai? Avait-elle été abandonnée pour découvrir un destin bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Le royaume de Tumola était agité. Pendant des mois, le roi Rashidi avait été hanté par une prophétie chuchotée par les anciens, transmise à travers des générations. Une fille aux cheveux embrassés par la lune apportera la fortune au royaume. Les sages du pays avaient fouillé la lignée royale, mais aucune fille de ce type n'existait dans le palais. Le roi savait que si la prophétie était vraie, elle devait être quelque part au-delà des murs du palais. Déterminé à trouver celui destiné à changer le sort du royaume, le roi Rashidi a fait appel à son messager le plus fiable, Kulma. « Recherchez de loin, ordonna le roi. Apportez-moi la fille de la prophétie, peu importe où elle peut être. » Kulma est parti immédiatement, voyageant de village en village, posant des questions, à la recherche de tout signe d'une fille aux cheveux pas comme les autres. Les jours se sont transformés en semaines, et pourtant il n'y avait aucune trace de la mystérieuse fille. Certains ont ri de la prophétie, ne l'appelant rien de plus qu'une vieille histoire. D'autres ont insisté pour qu'une telle fille ne puisse pas exister. Mais Kulma a refusé d'abandonner. Puis, un soir, alors qu'il reposait dans le village de Zumara, il a entendu une conversation qui a fait sa course à cœur. Un groupe de femmes a chuchoté à propos d'un terrible acte de cruauté qui s'était produit il n'y a pas longtemps. Ils ont rasé la tête pendant qu'elle dormait, murmura une femme. Son propre demi-frère l'a fait juste pour l'humilier. Et puis ils l'ont chassée, a ajouté un autre. C'était une belle fille, gentille et travailleuse, mais ils l'ont traitée comme si elle n'était rien. Les oreilles de Kulma se sont affûtées. Qui est cette fille? A-t-il demandé de toute urgence. Les femmes ont hésité, mais l'une d'elles a finalement parlé. Son nom était Lucio, mais elle est partie maintenant, la plus dans la forêt. Une fille qui avait été jetée. Une fille qui avait souffert d'injustice. Kulma savait que ce n'était pas une coïncidence. Sa mission ne consistait plus à suivre une prophétie. Il s'agissait de trouver une fille qui avait été lésée et de lui donner une chance de revendiquer son vrai destin. Sans gaspiller un instant, Kulma est parti vers la forêt sombre et dangereuse, son cœur battant de détermination. Quelque part au-delà de ces arbres, cachés au monde, se trouvait la fille qui changerait tout. Lucio rassemblait des herbes près de la rivière lorsqu'elle a entendu le bruissement des feuilles derrière elle. Son cœur sauta. Elle avait appris à être prudente dans la forêt. Les animaux en train de se cacher étaient toujours cachés. Lentement, elle se tourna, s'attendant à voir une bête, mais à la place, elle a vu un grand homme à cheval, vêtu d'une armure fine, sa cape s'échappait derrière lui. Ses yeux perçants l'ont étudié avec soin, comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. « Vous, dit l'homme, sa voix ferme mais remplie de crainte. Tu es celui-là. » Lucio a pris un pas en arrière, agrippant fermement le panier des herbes. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix incertaine. « Je suis Kulma, royal messager du roi Rashidi de Tumola, a-t-il déclaré. Et je vous ai cherché. » Lucio fronça les sourcils. « Moi? Pourquoi un roi envoyerait-il quelqu'un pour me trouver? » Kulma a débarqué son cheval et s'est rapproché. « À cause de la prophétie, a-t-il dit. Les dieux parlaient d'une fille aux cheveux embrassés par la lune, qui apporterait la fortune et la grandeur au royaume. » Il regarda les longs cheveux blancs purs de Lucio, brillant au soleil. « Et tu es cette fille. » Le cœur de Lucio battait dans sa poitrine. Elle avait toujours été traitée comme un fardeau, comme une personne indigne. Et maintenant, un messager du roi se tenait devant elle, lui disant qu'elle avait été choisie par le destin lui-même. « Cela doit être une erreur, murmura-t-elle. Mama Uena s'avança, plaçant une main douce sur l'épaule de Lucio. « Le destin ne fait pas d'erreur, enfant, a-t-elle déclaré. Vous étiez destiné à quelque chose de plus grand que la douleur que vous avez endurée. » Lucio regarda entre Mama Uena et Kulma, le doute trouble toujours son esprit, mais au fond, une étincelle d'espoir s'est enflammée. C'était peut-être la raison de toutes ses souffrances. Peut-être qu'elle avait été chassée pour qu'elle puisse trouver son vrai destin. Après avoir dit au revoir en larmes à Mama Zuena, Lucio est monté sur le cheval de Kulma, et ils ont commencé le voyage à Tamola. La balade était longue, mais son cœur était léger.
Pour la première fois de sa vie, elle se dirigeait vers quelque chose qui ressemblait à un nouveau départ. Quand ils sont arrivés au Grand Palais, Lucio a été submergé. Les portes dorées se tenaient debout, gardées par des soldats en armure brillante. Les serviteurs se sont précipités en soie fine et l'air sentait les fleurs et les épices exotiques. Cela ne ressemblait en rien à la vie qu'elle avait connue. Au moment où elle est entrée dans la salle du trône, tous les yeux se tournèrent vers elle. Le roi Rachidi, un homme de grande sagesse et de puissance, est sorti de son trône doré. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant les cheveux blancs brillants de Lucio. La prophétie, murmura-t-il, c'est vrai. Il s'avança et plaça une main sur son épaule. À partir de ce jour, vous n'êtes plus un paria, a-t-il déclaré. Vous êtes l'un de nous. Vous serez traité avec honneur et formé au leadership, car vous avez un grand but dans ce royaume. Le souffle de Lucio a pris dans sa gorge. Pendant si longtemps, elle n'avait rien de plus qu'une servante dans sa propre maison, une fille jetée comme si elle ne voulait rien dire. Mais maintenant, debout dans un grand palais devant un roi puissant, on lui donnait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, le respect. Les domestiques se sont précipités pour l'habiller dans les plus belles robes de soie, l'or a orné de bijoux dorés et ont préparé ses chambres adaptées à la royauté. Mais même si elle s'émerveilla de sa nouvelle vie, on pensait que l'on restait dans son esprit. Kazo et Seani l'avaient jetée, pensant qu'elle était sans valeur. Mais maintenant, elle a été choisie, et un jour, ils sauraient à quel point ils étaient faux. Kazo se prélasse à l'ombre d'un mangue, jetant paresseusement de petites pierres dans la saleté. Depuis que Lucio avait été jeté, il avait vécu confortablement, mangeant la meilleure nourriture et ne faisant rien d'autre que de s'amuser. Il n'a jamais pensé à elle jusqu'à présent. Les nouvelles s'étaient répandues comme des incendies de forêt à travers Umara. La fille qu'ils avaient humiliée, la fille qu'ils avaient abandonnée, vivait maintenant dans le palais de Tamola, accueillie par le roi lui-même. Au début, Kazo a refusé de le croire. Comment cela pourrait-il être? Lucio n'était rien, un serviteur, personne. Mais les chuchotements ont continué, et bientôt même Seani, sa mère, a commencé à devenir agitée. Comment est-ce possible? Murmura Seani en faisant rythmer la maison. Cette misérable fille a été jetée comme des ordures, et maintenant elle marche dans le palais comme une reine. Kazo serra ses poings. C'est injuste. Si quelqu'un mérite la richesse et le pouvoir, c'est moi. Il claqua son poing contre la table en bois. Elle a dû les tromper d'une manière ou d'une autre. Ce doit être ça. Les yeux de Seani brillaient de calcul. Alors pourquoi ne allez-vous pas lui rappeler d'où elle vient? Elle peut avoir de nouveaux vêtements et richesses, mais elle est toujours la même fille stupide que nous contrôlions pendant des années. Kazo sourit. Oui, Lucio avait toujours été faible, désespérée pour l'amour et l'approbation. Sûrement maintenant qu'elle avait tout, elle ne tournerait pas le dos à sa propre famille. Et si elle avait du pouvoir, il trouverait un moyen d'en profiter. Avec une nouvelle confiance, il a emballé ses meilleurs vêtements et est parti pour Tamola. Pendant qu'il voyageait, son esprit était rempli de rêves d'or, de fêtes et de luxe. Il s'imaginait se promener dans le palais, étant servi par d'innombrables préposés, mangeant les meilleurs repas et se baignant des richesses. Quand il a finalement atteint les portes de Tamola, il pouvait à peine contenir son excitation. La ville était encore plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Les marchés ont débordé de soie, d'épices et de gemmes rares. Les musiciens ont joué des mélodies qui ont rempli l'air de magie. Partout, les gens parlaient de la fille bêlée de lune qui avait été choisie par le roi. Son cœur brûlait de jalousie. Cela aurait dû être lui. Il s'approcha du palais, gonflant sa poitrine alors qu'il parlait avec les gardes. « Je suis le cher frère de Lucio », a-t-il menti en douceur. « Elle sera ravie de me voir. » Les gardes ont échangé des regards mais l'ont finalement laissé passer. Alors qu'il entrait dans les grandes salles, ses yeux s'écarquillèrent. Des lustres en or pendaient au plafond, les tapisseries en soie ont décoré les murs et les sols brillaient comme des miroirs polis. Oui, ce serait bientôt sa vie. Il convaincrait Lucio de partager sa fortune avec lui. Et si elle refusait, eh bien, il avait d'autres façons de la faire écouter. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Lucio qu'il avait autrefois intimidé et jeté n'était plus la même fille. Elle n'était plus un serviteur effrayé en attendant l'approbation. Elle était l'élu, et elle n'était pas la même fille faible qu'il avait autrefois tourmentée. Kazo est arrivé au grand palais de Tamola avec un sourire confiant sur son visage. Vêtu de ses meilleurs vêtements, il marchait avec un air d'importance comme s'il appartenait à la royauté. Il avait pratiqué avec soin ses paroles. Il saluerait Lucio comme un frère aimant,
faisait semblant qu'il l'avait cherché tout ce temps et versait quelques fausses larmes. Certes, elle serait submergée d'émotions et l'accueillerait à bras ouverts. Alors qu'il s'approchait des portes du palais, les gardes l'ont arrêté. « Énoncez votre entreprise », a déclaré l'un d'eux, le regardant avec suspicion. Kazo a placé une main sur sa poitrine et a mis son expression la plus douloureuse. « Je suis le frère de Lucio », a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement pour effet. « J'ai parcouru une grande distance pour voir ma chère sœur. Nous avons été séparés en tragédie, et mon cœur est lourd depuis. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. » Les gardes ont échangé des regards avant que l'un d'eux ne signale un messager. Kazo attendit, son cœur battant avec excitation. Bientôt, Lucio serait sa clé de la richesse et du pouvoir. Quelques minutes plus tard, le messager est revenu avec Kulma, l'assistant de confiance du roi. Les yeux pointus de Kulma ont étudié Kazo, et immédiatement il sentait que quelque chose était éteint. « Vous prétendez être le frère aimant de Lucio ?» il a demandé. Kazo hocha la tête avec impatience. « Oui, j'ai toujours pris soin d'elle. Notre séparation était douloureuse, mais je n'ai jamais cessé de penser à elle. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. » Kulma n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers les gardes et ordonna « Laissez-le entrer. Le roi décidera. » Kazo a été conduit à travers les salles du palais, ses yeux brillants de cupidité alors qu'il admirait les décorations d'or, les rideaux de soie fine et les serviteurs qui s'inclinaient respectueusement en passant. Bientôt, tout cela serait le sien, pensait-il. Quand il est entré dans la salle du grand trône, son souffle a pris sa gorge. Là, assis à côté du puissant roi Rashidi, était Lucio. Plus la fille faible qu'il avait tourmentée, mais une femme de grâce et de pouvoir. Elle était vêtue de vêtements royaux, ornés de bijoux dorés, et ses longs cheveux blancs scintillaient comme le clair de lune. Elle le regarda, pas avec la peur qu'il a vue dans ses yeux, mais avec une force calme. Kazo tomba immédiatement à genoux, forçant les larmes dans ses yeux. « Lucio, ma chère sœur » a crié. « Je t'ai cherché partout. J'ai été dévasté quand nous avons été séparés. S'il vous plaît, pardonnez-moi de ne pas vous avoir trouvé plus tôt. » Lucio n'a pas répondu. Elle l'a simplement regardé, son expression illisible. Puis le roi a parlé. « Est-ce vraiment votre frère ?» Lucio a finalement hoché la tête. « Oui, votre majesté. C'est Kazo » a-t-elle déclaré. « Mais un frère aimant ? C'est un mensonge. » Le cœur de Kazo a sauté un battement. « Que voulez-vous dire, Lucio ?» Il balbutia. « Nous étions de la famille. » Le roi se tourna vers Kulma. « Enquêtez sur le passé de cet homme » ordonna-t-il. Kulma s'avança, tenant un parchemin dans ses mains. « Votre Majesté, après avoir parlé avec des villageois de Zumara, j'ai découvert la vérité » a-t-il annoncé. Kazo n'était pas un frère aimant. Lui et sa mère, Séani, ont traité Lucio comme un serviteur. Il était cruel, la forçant à faire tout le travail. Alors qu'il appréciait une vie de luxe, et pire encore, la voix de Kaemas est plus froide. C'est lui qui l'a humiliée en se rasant la tête pendant qu'elle dormait, riant de sa douleur. Des halètements résonnaient dans la salle du trône, et les nobles chuchotaient entre eux, dégoûtés par la révélation. L'expression du roi s'assombrit. « Vous êtes venu ici en faisant semblant d'aimer votre sœur, mais vous ne cherchez qu'à l'utiliser, » a-t-il déclaré. « Vous n'avez pas sa place dans ce palais. » Le visage de Kazo brûlait d'humiliation. « Lucio, s'il vous plaît, dites-leur que je ne suis pas une mauvaise personne, » a-t-il plaidé, mais Lucio ne l'a regardé qu'avec déception. « Tu m'as jeté quand je n'avais rien, dit-elle doucement. Maintenant tu me veux quand j'ai tout. Je ne serai plus dupe. » Le roi hocha la tête vers les gardes. « Jetez-le. Faites savoir qu'aucune cruauté ne sera jamais récompensée dans mon royaume. » Les gardes ont attrapé Kazo par les bras, le traînant vers les portes alors qu'il se débattait et suppliait. La grande porte claqua derrière lui, le laissant dans la poussière, humilié devant toute la cour. Kazo tomba à genoux, son visage pâle de choc. Il était venu au palais en espérant gagner de la richesse et du pouvoir, mais maintenant il se tenait devant le roi, attendant sa punition. Ses mains tremblaient en regardant autour de la salle du grand trône. Les nobles chuchotaient entre eux, dégoûtés par sa cruauté. Les gardes se tenaient debout, prêts à le traîner. Et Lucio, sa demi-sœur, la fille qui l'avait tourmenté, s'assit à côté du roi, son regard stable et inébranlable. La voix du roi Rashidi a sonné dans le couloir. « Dans ce royaume, la cruauté ne reste pas impunie » a-t-il déclaré. « Kazo,
Tu as humilié ta propre sœur, l'a fait souffrir, et maintenant tu viens ici pour nous tromper. Votre cupidité et votre méchanceté doivent être remboursées. Kazo a avalé dur. S'il vous plaît, votre majesté, balbutia-t-il. J'étais stupide. Je vois ça maintenant. J'ai changé. Lucio, dis-leur que nous sommes de la famille. L'expression de Lucio n'a pas adapté. La famille ne se trahit pas, a-t-elle dit fermement. La famille ne détruit pas quelqu'un simplement parce qu'il est jaloux. J'ai supplié la gentillesse, mais vous ne m'avez donné que de la cruauté. Maintenant, vous demandez la miséricorde, mais je n'en ai pas à donner. Le roi hocha la tête sur les paroles de Lucio. Ensuite, laissez la justice être rendue, a-t-il annoncé. Kazo, vous travaillerez comme serviteur du palais. Vous allez frotter les planchers, nettoyer les écuries et aller chercher de l'eau, tout comme vous avez une fois forcé Lucio à faire. La vie du confort que vous avez appréciée est terminée. Vous vivrez en tant que serviteur aussi longtemps que je le verrai. Le corps de Kazo a fait froid. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'est venu. Il avait passé toute sa vie à regarder Lucio, la traitant comme rien de plus qu'un serviteur modeste. Et maintenant, il prenait sa place. Les gardes ont saisi ses bras et l'ont traîné. Ses manifestations se sont transformées en cris désespérés, mais personne n'a écouté. Les nobles regardaient en silence. Les domestiques, dont beaucoup avaient déjà souffert de maîtres cruels, ont hoché la tête avec approbation. Kazo a été emmené dans les quartiers des serviteurs du palais, où il a reçu un chiffon rugueux à porter et un seau pour transporter de l'eau. Ses mains, autrefois douces et incalculables, étaient maintenant boursouflées des sols. Ses pieds faisaient mal à partir de taches sans fin. Les gens même qu'il s'était moqué de lui donnaient maintenant des ordres, et il ne pouvait faire qu'obéir. Les jours se sont transformés en semaines, et le Kazo autrefois fier est devenu une ombre de lui-même. Les nobles l'ignoraient et les gardes du palais lui ont à peine épargné un coup d'œil. Il était invisible, tout comme Lucio l'avait été quand il l'a traité comme rien. Pendant ce temps, de retour à Zumara, Seani a également subi sa punition. Lorsque les nouvelles de la montée en puissance de Lucio se sont propagées, les villageois se sont retournés contre Seani. Elle n'était plus l'épouse d'un chef respecté, et elle n'a plus tenu de pouvoir sur personne. Elle est la raison pour laquelle Lucio a souffert, murmura les villageois. Elle a rempli les oreilles du chef Karama avec des mensonges. Les anciens du village se sont rassemblés et, après de nombreuses délibérations, ils ont pris leur décision. Seani a été dépouillée de tout statut. Elle n'était plus la bienvenue à Zumara. Elle partait avec rien, pas même un endroit pour dormir. Seani a crié et a plaidé, mais ses cris sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Les mêmes personnes qui la respectaient autrefois tournaient le dos sur elle. Et donc, avec nulle part où aller, elle se promenait de village à village, à la recherche d'un abri, mais personne ne la prendrait. La femme autrefois puissante savait maintenant ce que c'était que d'être abandonnée, tout comme elle avait abandonné Lucio. Karma était venu et c'était venu dur. Les grandes salles du palais étaient remplies de célébrations. Les tambours résonnaient dans les airs, des danseurs tournoyaient dans des couleurs vibrantes, et les habitants de Tamola ont applaudi de joie. Lucio se tenait debout à côté du roi Rachidi, sa présence commandant mais remplie de grâce. Fini la fille brisée qui avait été jetée. À sa place se tenait une reine, une femme qui avait enduré la cruauté mais est devenue plus forte que jamais. Le roi Rachidi lui prit la main, sa voix ferme mais chaleureuse. Lucio, votre cœur est pur et votre sagesse est inégalée. Vous avez subi une injustice, mais vous ne cherchez pas à vous venger. Vous connaissez la douleur, mais vous choisissez toujours la gentillesse. Une reine comme toi est ce dont Tamola a besoin. Le cœur de Lucio a gonflé, mais elle est restée composée. Si je dois être reine, a-t-elle dit, je régnerai avec équité. Aucun enfant ne souffrira comme moi. Personne ne sera jeté simplement pour être différent. Les gens ont éclaté en applaudissements, leur voix s'élevant comme une puissante rivière. La fille qui s'était moquée autrefois, dont la tête avait été cruellement rasée dans l'obscurité de la nuit, était maintenant la femme la plus puissante du pays. La prophétie était devenue réalité. La fille aux cheveux embrassés par la lune avait apporté la fortune au royaume. Alors que la célébration se poursuivait, au plus profond du palais, Kazo se tenait en silence. Il a serré un balai, ses doigts rugueux de semaines de travaux forcés. Ses beaux vêtements avaient disparu depuis longtemps, remplacés par une robe de serviteur. Il regarda de l'ombre que Lucio s'assit sur le trône, la couronne d'or reposant sur sa tête. Ça aurait dû être moi,
pensa-t-il amèrement. Il avait une fois cru que le pouvoir n'appartenait qu'aux forts, ceux qui ont pris ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, il a vu la vérité. Le vrai pouvoir ne concernait pas la cupidité ou la cruauté. Il s'agissait de sagesse, de résilience et de capacité à monter même lorsque le monde a essayé de vous écraser. Il a balayé les étages du palais, regardant sa demi-sœur, la fille qu'il avait tourmentée et humiliée, brillante plus brillante que le soleil. Elle n'était plus la fille faible et impuissante qu'il avait autrefois connue. Elle était la reine Lucio, et il passait le reste de ses journées à servir la personne même qu'il avait tenté de détruire. Et donc, comme Lucio régnait avec gentillesse et justice, Caso a été laissé vivre avec les conséquences de sa propre cruauté. Le palais lui appartenait maintenant. Les gens ont applaudi son nom, et alors qu'il baissait son regard vers les sols froids et polis, il réalisa qu'il n'était rien de plus qu'une ombre oubliée dans le royaume qu'elle a maintenant gouverné. La vie a une façon de transformer la douleur en pouvoir. Lucio était autrefois brisée, humiliée et jetée comme si elle n'était rien, mais le destin avait de plus grands plans. La fille qu'ils ont essayé de détruire est devenue la femme qu'ils ne pourraient jamais vaincre. Elle s'est élevée au-dessus de la cruauté, a transformé sa souffrance en force et a prouvé que la gentillesse surprendra toujours le mal. Mais qu'en est-il de Caso? Il pensait qu'il était puissant quand il riait de la douleur de Lucio. Il pensait qu'il avait gagné quand il a rasé la tête et a volé sa dignité. Mais à la fin, c'est lui qui ne lui restait rien. Maintenant, alors qu'il balaie les sols du palais, il regarde la sœur qu'il tournait une fois s'asseoir sur le trône, gouvernant avec sagesse et grâce. C'est le pouvoir du karma. Ce que vous donnez au monde retrouve toujours son chemin vers vous. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez en la justice, et si vous savez que personne ne peut arrêter le destin, alors montrez votre soutien. Comme cette vidéo, partagez-la avec les autres et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie à des histoires plus puissantes. Merci d'avoir regardé.